Bien, je trouve que c'est une très belle façon de rencontrer le monde universitaire global, dans toute sa globalité, et de faire justement, de confronter nos points de vue, notre façon de travailler, notre façon de recruter les étudiants, et de nous comparer un peu et de voir ce qui se fait dans chaque pays, dans chaque partie du monde, afin de ne pas rester enfermé dans notre vision locale et un peu protégé d'une certaine façon. Aujourd'hui, je trouve que c'est extrêmement important de s'ouvrir à l'international. Nos étudiants nous demandent la plupart du temps des conseils sur où aller après qu'ils aient fini leur cursus en France pour poursuivre à l'étranger. Leur rêve, c'est pour beaucoup l'Australie, aujourd'hui un peu moins le Canada, mais ça reste encore une forte demande. Les USA, évidemment. Ça s'ouvre un petit peu sur l'Asie, mais majoritairement, c'est quand même l'Australie, pour la France en tout cas, et l'étranger. L'Inde les attire beaucoup aussi. Et je trouve que c'est important pour nous, professeurs, responsables de master, d'avoir cette vision qui est indispensable pour comprendre le monde et pour enseigner ce que nous enseignons. Alors c'est très variable. En interne, quelques enseignants, chercheurs, professeurs pensent que c'est important d'avoir un classement externe. Et en général, ce sont ceux qui sont classés qui le pensent. Ceux qui ne sont pas classés pensent que ce n'est pas nécessaire. Par contre, ma profonde conviction, indépendamment de classement, c'est que les étudiants regardent le classement. Et lorsque je recrute des étudiants, on en a beaucoup, je leur demande comment ils sont venus à postuler sur notre master. La plupart du temps, ils me disent que c'est SMBG Aide Universal, le classement, qui les fait venir sur cette formation. La plupart du temps. Donc, en externe, c'est-à-dire par rapport aux étudiants potentiels, c'est extrêmement important par rapport à notre communication. En interne, dans notre, je dirais, notre façon d'être en France en général, c'est beaucoup moins évident. Alors, la stratégie, c'est de l'ouvrir à l'international, de l'ouvrir. Et d'ailleurs, l'université à laquelle j'appartiens, Paris-Dauphine, a ouvert beaucoup d'antennes, on va dire. Dauphine Tunis, Dauphine Casablanca, Dauphine Londres, pour ne nommer que ces trois-là, mais on est sur une ouverture en Espagne, à Dublin. On a cette volonté et je pense que nous sommes tous conscients. Ça serait de l'inconscience de penser que l'internationalisation et la globalisation n'est pas nécessaire. De ce que je peux en savoir, je dirais que ce sont des opportunités, des rencontres, des enseignants, chercheurs qui sont prêts à mettre de l'énergie, parce que c'est important. Il faut avoir un lien sur le pays où l'on va, ou des relations. On ne peut pas aller sans avoir compris un petit peu ou avoir un peu conscience de ce qu'est le pays où on va aller. Donc la plupart du temps, ce sont des contacts que nous avions ou que des enseignants-chercheurs ont promus de par leurs origines ou de par leur parcours même, hein, comme les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Inde, la Russie, le Liban. Il y a énormément d'ouverture. C'est une grande volonté de toute façon. Alors à chaud, moi je dirais la présentation d'un de mes collègues italiens sur l'innovation qui m'a paru
très, très intéressantes et de grande ouverture, les débats qu'il pouvait y avoir, la diversité aussi des questions, justement des enseignants ou des responsables de business school, les deans comme on dit, les présidents chez nous. C'est ça qui me frappe le plus, de savoir cette diversité, cette complémentarité que nous avons, ces différentes approches aussi, les différentes visions. Alors je dirais, c'est presque un vœu pieux, je dirais. Peut-être convier nos instances supérieures, ministérielles, qui pourraient réaliser à quel point l'enseignement que nous avons dans les universités est parfois un peu en décalage par rapport à ce qui existe à l'international et ce que nous faisons, ce que nous voyons ici avec Aide universelle dans d'autres pays. De telle sorte qu'on pourrait ajuster les critères de sélection dans nos universités en fonction de ces besoins internationaux et non seulement en fonction d'une vision qui serait la recherche uniquement.